Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver avec vous. Les Verseaux solaires ascendants, lune en Verseau, on se retrouve pour votre lecture du mois de septembre 2024. Ça y est, on rattaque la rentrée. Pour ceux qui sont encore en vacances, vous avez tout compris. Vous partez quand la période estivale est terminée. Vous allez être au calme, sans les touristes. Pour ceux qui sont revenus travailler, on y va, c'est reparti. Et puis on va regarder tout de suite les énergies dans la sphère générale, pro, relationnelle, affective, et on ira faire un petit peu de développement personnel. Mais avant toute chose, on va reparler de cette beauté. Cette beauté, c'est quoi? Eh bien, c'est cette carte que j'ai ressortie, qui a été piochée lors des projections du deuxième semestre. Et pour le mois de septembre, les Verseaux, vous avez ce magnifique soleil, n'est-ce pas? Alors, le soleil, c'est plusieurs choses. Ce n'est pas que l'abondance matérielle et financière, comme je vous entends le suggérer, c'est surtout la réussite de soi, la réussite de l'accomplissement d'une situation, l'idée d'avoir trouvé des solutions, d'être sorti d'une situation qui a été complexe, un petit peu la lumière au bout du tunnel, un petit peu cette réussite sur ce quoi j'ai toujours cru jusqu'à aujourd'hui, l'idée de ne pas avoir lâché de vue vos objectifs, votre réussite, et vous la devez qu'à vous. Je ressens ici les Verseaux, on sent qu'il y a quelque chose qui a été complexe, mais pour lequel vous vous êtes, je pense, c'est ce que je ressens tout de suite dans votre lecture, pourtant j'ai aucune carte, mais c'est ma connexion de... Je suis enfin arrivée à me délester peut-être de certaines choses, peut-être au niveau du mental. On ira regarder dans le développement personnel à la fin de la lecture. Mais on va tout de suite commencer avec la petite breloque. Vous le savez, les mensuels, on va regarder la petite breloque, voir ce qui ressort. Alors, allez regarder la signification spirituelle, un insecte, un animal, un objet. On va regarder pour vous, les Verseaux, pour le mois de septembre. En tout cas, merci pour votre confiance, votre fidélité. Merci pour vos likes, vos partages. Donc, on y va, septembre, Verseau, solaire, ascendant, lune en Verseau. Alors, je ne sais pas du tout. J'essaye de deviner. Et nous avons... Oh, mais c'est mignon! Nous avons cette petite pitchoune. Alors, c'est un chat. C'est une fée chat. Donc, c'est peut-être la réalisation des choses que vous avez demandé. Vous savez, on met un petit coup de baguette magique. Les choses se réalisent. Le chat, c'est aussi l'indépendance. Hein, c'est la caractéristique de votre signe astrologique, les Verseaux. Surtout avoir besoin de faire les choses par soi-même. Donc, on va regarder dans un premier temps, dans la sphère générale, les énergies qui vont ressortir. Est-ce qu'il est à l'endroit, à l'envers, à l'endroit? Alors, attendez, voilà, je vais le prendre à l'endroit. Donc, on va regarder ce qui ressort dans la sphère générale. Alors, pour ce mois-ci, j'ai pris que des tarot de Ciro Marchetti, sauf pour le dev perso, vous savez, j'utilise toujours le Gold Foil Tarot. Pour ceux qui découvrent la chaîne, alors coucou, prends soin de toi ici, prends soin de ton mental, ne mets pas la pression, va voir ton signe ascendant ou ton signe lunaire pour faire un complément d'infos. Toujours garde ton discernement, c'est très important, c'est du général. Ça ne pourra pas parler à tous les Verseaux de la même manière, en même temps, de la même façon. Et puis si tu as besoin justement de décrypter un petit peu tes énergies que tu vas traverser pour les mois à venir, tu peux venir en consultation privée avec moi, guidance et messages de vie 1.0@gmail.com jusqu'à la fin du mois d'août. La vidéo va sortir au mois d'août. Et au mois de septembre, le site internet sera en place, guidance et messages de vie.com. Donc voilà, il n'est pas encore en place au mois d'août, mais pour le mois de septembre, il sera en place. Allez, on y va, on va regarder les Verseaux pour vous, sphère générale. Ce qui ressort avec ce magnifique soleil. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder en 7 énergies, 7 cartes, lecture toujours de bas en haut, avec une carte bonus pour la toile de fond. On y va, les Verseaux. Alors, je te recadre. Alors, il va y avoir beaucoup de cartes qui vont arriver par le bas. On va voir ce qui ressort, cette énergie, Verseau, solaire, ascendant, lune en Verseau, septembre 2024. Bien la petite pitchoune. Allez. On y va, donc le dos de deck, tu le sais, c'est le mois d'après, le mois d'octobre. J'aime garder toujours un fil conducteur pour savoir un petit peu les événements à venir. Et on y va, carte bonus, toile de fond, la rangée du bas, on part sur début septembre, mi-septembre, fin septembre. Est-ce que tu vois tout? Ouais, je te recadre un petit peu. On y va, c'est parti les Verseaux. Carte bonus, nous avons, waouh, cette magnifique reine de bâton. On parle de séduction, on parle de leadership, on parle d'avoir confiance en soi, d'avoir un certain ego, mais pas l'ego mal placé, tu sais, l'ego de je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, j'ai l'expérience, la maturité. On est vraiment dans une phase où on n'a pas besoin d'avoir des conseils, mais au contraire, on est
celle ou celui qui donnons des conseils, qui gérons les choses d'une main de maître. Hein. La reine de bâton, elle maîtrise, elle est mature, elle observe, c'est quelqu'un qui a un bel instinct. Alors, on ne parle pas forcément d'intellect, mais il peut y avoir aussi ce côté de connaissance, de mettre ses connaissances à profit pour soi. On est vraiment sur une belle stabilité, les Verseaux, c'est très très chouette. On ouvre avec la lecture, wow, début septembre, on a un 4 de bâton, une 6 d'épée, on change certaines choses, et 2 de coupe, très beau. Très belles énergies. Alors, ça fait du bien de voir des coupes, hein, parce que j'ai fait les vierges juste avant vous. Il n'y a pas de coupe chez les vierges. Il n'y a pas de coupe, mais bon, bref, on est là avec vous, les Verseaux. Et on a ici quelque chose qu'on met en lumière. Alors, ça peut être ici d'avoir validé une certification, un complément pas d'information, mais il y a probablement quelque chose que vous avez approfondi les mois passés, les mois précédents, que vous valorisez, que vous célébrez. Tu vois, hein, ici la 4 de bâton, tu es là, ici tu as tes feux d'artifice, c'est comme si on te célébrait. C'est comme si tu célébrais quelque chose dans ta vie au quotidien, dont tu étais fier, tu as réussi quelque chose, tu as envie de le crier sur tous les toits. Ça va te permettre peut-être de retrouver une personne, mais pour le coup, il va falloir changer des petits détails. Ça peut être un mode de vie qu'il va falloir changer, parce que la 6 d'épée, on est sur du mental. La communication, des échanges, ça peut être aussi un changement de lieu de vie. Peut-être que tu vas déménager ici, soit pour te retrouver avec toi, 2 de coupe, pour se retrouver soi, pour retrouver son bien-être émotionnel, ou alors pour se retrouver avec une personne avec laquelle on se sent bien. Alors ça peut être pas forcément hein, votre partenaire, mais c'est l'idée de se retrouver avec des personnes avec lesquelles on se sent bien. Un ami, un parent, un enfant. Il y a quelque chose ici que tu es fier de réaliser. Alors peut-être que cette 4 de bâton est liée avec... alors pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, je ne sais pas, un procès, il y a peut-être un verdict que tu attendais. Ici, tu as la possibilité de le valider dans ton sens, d'accord? C'est très positif pour toi. Et il y a l'idée de retrouvailles ici quelque part. On a quoi derrière? On a la 2 de pentacle. La 2 de pentacle, c'est tu fais tout. Tu es sur tous les fronts. Est-ce que tu veux en mettre plein la vue peut-être à cette personne? Je ne sais pas, tu me diras dans les commentaires. Mais il y a quelque chose qui te donne l'envie de montrer que tu es capable de faire les choses. Parce que la 2 de denier, c'est ça. L'étoile, magnifique carte de l'étoile qui est l'optimisme, le côté positif que tu vois toujours de la situation. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose hein, que tu attendais et qui porte ses fruits pour ce mois de septembre. Et enfin, je pense qu'il y a quelque chose que tu peux avancer, tu peux évoluer. Il y a comme s'il y avait... un maillon qui manquait dans la chaîne, et là, ce maillon-là, ça y est, tu l'as, tu le saisis, ça te permet d'évoluer. Il y a quelque chose, tu me diras en commentaire, il y en a quoi? Magnifique, waouh, la reine de coupe. Alors, j'ai dit des bêtises, les vierges, vous aviez la reine de coupe, et exactement au même endroit. Alors, si tu es vierge ascendant Verseau et vice-versa, il y a quelque chose ici de très similaire où on retrouve son épanouissement émotionnel. Pour moi, j'ai le sentiment que vous retrouvez une personne pour laquelle vous vous êtes battu de retrouver, de revoir. Il y a quelque chose de très important. Je vais en remettre une sur la 2 de denier et la carte de l'étoile. Et la reine de pentacle, ouais. J'ai le sentiment que tu retrouves ton essentiel. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose ici que tu as beaucoup investi les mois précédents pour te sentir aligné, confortable. Reine de pentacle et reine de coupe. C'est comme si vous aviez retrouvé une certaine sérénité, les Verseaux. Je retrouve une certaine sérénité, un alignement avec qui je suis. Parce qu'il y a quelque chose que tu vas modifier. D'accord? Il y a quelque chose que tu vas modifier. Alors, ça peut être en lien avec une habitude qui fait que dès lors où tu vas changer ce quelque chose qui était peut-être... déstabilisant les mois précédents, là le fait de le changer, de modifier va te permettre de retrouver un apaisement, mais ça va te procurer un grand bonheur et tu vas avoir envie de vraiment j'ai le sentiment, on n'a pas cette 8 de pentacle, mais gentiment que tu vas vouloir vraiment prendre soin de ce que tu retrouves. Allez, on remet sur la 2 de coupe, dis donc, c'est pas votre anniv pourtant les Verseaux. Waouh, incroyable. On a la carte du chariot. Donc on a vraiment... Avec cette 6 d'épée et le chariot, on parle de géographiquement bouger, se rapprocher d'une personne pour qui on a beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse. Je vous l'ai dit, c'est pas forcément en lien avec un partenaire, mais c'est en lien avec une personne pour qui vous avez beaucoup d'attractivité. Il y a quelque chose
de très puissant. Vous retrouvez quelqu'un. Vous retrouvez quelqu'un, les Verseaux. Et je pense que c'est lié peut-être à un verdict ou alors l'idée d'oser. Parce que vous avez la reine de bâton. Avec une reine de bâton, on ose. C'est comme si tu étiez peut-être sur la retenue, mais non, je vais pas l'appeler, je vais pas le faire, je vais pas... Si, il y a quelque chose que toi, tu démarches, que toi, tu engages de retrouver. Ça te procure pardon, un grand confort. Hein. Reine de coupe, reine de pentacle, ce sont deux énergies d'autorité, de stabilité, dans les émotions, dans l'idée d'être compatissant, de prendre soin. Pour moi, il y a quelqu'un qui t'a manqué, que tu retrouves. Je ne sais pas qui. Dis-moi en commentaire, Verseau, si je suis un peu dans ce que tu vis, mais il y a quelque chose qui te fait du bien à ta vie. Il y a quelque chose qui fait du bien à ta vie et tu as toujours su que tu pourrais retrouver cette personne. Ouais, mais il y a besoin de changer d'air. Il y a besoin de changer d'air avec la carte du chariot et le 6 d'épée quand on a les deux là dans une même lecture et surtout pour recouvrir l'énergie de base. Ça indique clairement qu'on retrouve une personne pour qui on a beaucoup d'affection et ça vous a demandé de prendre une décision. On a quoi pour le mois d'octobre? Waouh, le pape. On a le pape, on a la 9 de denier et on a la 10 de bâton. 9 de denier, on retrouve son confort personnel. La 10 de bâton, vous avez lutté, vous avez tant donné. Et avec le pape, ouais, pour moi, il y a quelque chose que vous retrouvez ici, les Verseaux. On parle de grande sagesse, on parle de discipline. On parle aussi, les Verseaux, de continuer sur l'énergie dans laquelle vous êtes ici. Je pense que vous retrouvez quelqu'un, peut-être avec... le temps, vous avez compris certaines choses et vous avez compris qu'il était nécessaire de mettre de l'eau dans votre vin. Il y a peut-être, vous êtes peut-être à l'origine d'une prise de distance par rapport à cette personne. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, parce que là j'ai vraiment ce message de retrouver une personne pour qui vous avez beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection. Pourquoi je dis retrouver? Parce que vous le voyez, 6 d'épée, chariot, 4 de bâton. Waouh, j'ai réussi à le faire, on s'est retrouvés. Waouh, c'est peut-être l'idée de retrouver un endroit dans lequel on se sent bien. Parce que voilà, c'est du général. C'est peut-être retrouver un endroit pour lequel on avait un gros coup de cœur. Ça peut être une maison de campagne, ça peut être un logement, ça peut être quelque chose où vous vous sentez aligné. Reine de coupe, reine de pentacle, c'est pas rien. Et la carte de l'étoile, c'est j'ai toujours voulu cette maison, cet appart, cet endroit. J'ai toujours voulu revenir vivre dans cette ville, dans ce pays, avec cette personne. Vous voyez, l'idée, c'est pour chacun d'entre vous différent. Pour certains, ce sera des personnes, ce sera un lieu de vie, ça sera un endroit. Il y a quelque chose que vous êtes heureux de retrouver. Parce que vous avez mis les choses en place, reine de bâton. Parce que c'est vous qui avez décidé, qui avez mis les choses en place. Waouh, les Verseaux, c'est très chouette. C'est pour ça ce soleil, ce bonheur, ce confort, je me sens enfin en lumière, je me sens joyeux. On y va tout de suite dans le pro, les Verseaux, j'adore, ça fait du bien. Oui, parce que j'ai fait les vierges, elles m'ont éclaté. On y va les Verseaux, solaire, ascendant, lune en Verseau. On y va dans votre activité professionnelle, la vie active. Alors tout ce que vous mettez dans votre vie de passionnant, hein, si vous n'êtes plus en activité, hein, c'est possible. Les seniors, les retraités, vous n'avez pas forcément besoin. Pour d'autres, c'est l'idée de mettre une activité en plus de votre retraite. Et c'est très bien, j'en connais beaucoup. Bisous à toutes les mamies que je connais qui font ça. Allez, on y va. Vie active et pro, les Verseaux, solaire, ascendant, lune en Verseau. Très, très chouette. J'aime beaucoup les Verseaux. J'aime beaucoup. Ça, c'est doux. Il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a du retour au confort. Il y a un gros changement. Il y a un paramètre vraiment important qui est nécessaire de modifier justement pour se sentir aligné. On y va. Verseau, solaire, ascendant, lune en Verseau. On y va pour l'activité professionnelle. Vos loisirs, vos hobbies. On y va, Verseau. Septembre 2024 et le dos de deck octobre. On y va. On a quoi dans sa vie pro? Bon, dis donc, c'est magnifique ça, 10 de coupe. J'adore. 10 de coupe. Bon, je vous ai vraiment dit des bêtises parce qu'il y avait la 10 de coupe pour les vierges aussi dans le pro. Bon. Allez, on y retourne dans votre vie professionnelle. Bam, 3 d'épée. Ok. Il y a quelque chose qui, malgré cet épanouissement émotionnel... Il y a quelque chose que vous ne dévoilez pas, mais que vous subissez, les Verseaux.
3 d'épée. Vous le savez, c'est pas l'énergie que je préfère du tarot. Magnifique, roi de coupe. Vous allez traverser, vous allez aller au-delà de la 3 d'épée, mais je vais la recouvrir, la 3 d'épée. Je vais en remettre une dessus. Waouh. Roi de coupe et 2 d'épée. Eh ben, dis donc, les Verseaux. Pourquoi tu t'auto-sabotes? Il y a quelque chose ici pour lequel... j'allais dire, tu ne te sens pas légitime. Pour d'autres, j'ai le sentiment qu'on ne reconnaît pas vos valeurs. Votre valeur. 3 d'épée, qu'est-ce qu'on a entre? Palais d'épée. Fous-toi la paix. Haha, bingo. Ok, c'est pas plus clair. Hein. On ne peut pas être plus clair, les Verseaux. On ne peut pas être plus clair. Le palais d'épée, c'est le repos du mental. Dans ce tarot-là, il y a des palais pour tous les éléments. Épée, bâton, coupe et denier. Et là, le palais d'épée, c'est vraiment l'idée de couper avec des situations qui t'obstruent le psychologique. D'accord? Qui t'empêchent d'évoluer, de grandir. Probablement aussi un temps de pause pour t'élever sur autre chose. Parce qu'il y a cette situation professionnelle. J'ai le sentiment que c'est exactement ce que tu voulais. Alors, vous le savez, je ne suis pas du tout dans le jugement, hein, les Verseaux. Mais ce 3 d'épée, c'est ton insatisfaction et ton impossibilité de conscientiser qu'il y a beaucoup de plaisir dans ton activité. C'est comme si il n'y avait pas tous les éléments dans ce que tu fais de positif. Il y a probablement quelque chose que tu as visé qui n'est pas au moment où tu le souhaitais. Tu fais du boudin. Tu vois l'idée? Tu boudes parce que... Alors, tu boudes, vous le savez, hein, c'est pour désamorcer un petit peu les énergies, parce que la 3 d'épée, c'est délicat. Donc, je palpe le fait que ce soit compliqué, une 3 d'épée. Parce qu'il y a peut-être quelque chose sur lequel tu as misé. Tu avais peut-être 2 objectifs. Tu en as eu un, mais pas l'autre. Tu as l'épanouissement émotionnel. Roi de coupe, 10 de coupe, s'il te plaît, dans ton activité pro, c'est canon, Verseau. Prends-en conscience. Il y a quelque chose ici sur lequel tu mets beaucoup trop la pression. 2 d'épée. Mais toi, tu as besoin de ralentir parce que tu n'as pas toutes les infos pour décider. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas forcément dans ton sens avec ce 3 d'épée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui te manque. Donc, prends le temps de la réflexion et conscientise que si les choses ne sont pas toutes arrivées au même moment, c'est que ça est en train de progresser dans les coulisses. D'accord? Palais d'épée, l'idée c'est aussi peut-être de démarcher d'une autre manière pour justement choper des informations qui te manquent. Roi de coupe, une chose est claire, c'est que tu ne te laisseras pas déstabiliser les émotions. L'émotionnel, il est en place. Il est en place parce que c'est ce que tu voulais, ce que tu voulais vibrer. Mais mentalement, il y a quelque chose qui ne va pas comme tu veux. Il y a ce détail-là, c'est ça, je le voulais. Alors, je voulais ce bonheur-là, je l'ai, mais c'est pas comme ça que je le voulais. Ou alors, il me manque un quelque chose. Dis-moi en commentaire, Verseau. On va regarder au dos de deck pour octobre. 6 de bâton. Tranquille, ça arrive. La victoire, la fierté, j'ai réussi, j'ai gagné, je l'ai obtenu. Ce 3 d'épée là, tu vas le maîtriser. Tu vas l'obtenir, mais prends le temps. 5, 10 d'épée. Tu vois à quel point tu t'es... j'allais dire, tu t'es assommé. 3 d'épée, palais d'épée. 2 d'épée, 10 d'épée octobre. Mais tu as la victoire sur ça. J'ai ce message vraiment, les Verseaux, arrêtez de vous mettre la pression ou arrêtez peut-être même de mettre la pression tout court. Parce que probablement que là, avec ce 10 d'épée, vous êtes peut-être... comment dire pour ne pas vous vexer? Il y a de fortes chances que vous soyez pas forcément de très bonne compagnie. Alors vous subissez quand même, hein, mais c'est parce qu'il y a quelque chose où vous êtes déterminé. Tu sais, un petit peu quelqu'un qui lâche pas l'affaire sur une situation, mais sur le long terme, ça te met à terre. 10 d'épée, ça te met à terre. Mais tu vas comprendre qu'il faut le lâcher, ce truc. Palais de bâton. T'en veux combien des énergies où on te propose de lâcher un petit peu la bride?
Palais de bâton, c'est encore une fois un message de détente, de repos, de prendre du recul. On parle de prendre une retraite spirituelle, mais c'est pas que retraite spirituelle, c'est un petit peu de lâcher la pression. Waouh, l'étoile, magnifique. Ouais. J'ai le sentiment que vous êtes vraiment obnubilé. Au niveau du pro, on parle encore ici de mettre une pression certaine, hein, les Verseaux. On se met une pression, on va un peu dans tous les sens, les choses ne vont pas comme on veut. Mais vous avez l'essentiel, l'épanouissement. Prenez bien conscience que pas tout le monde a la possibilité d'être épanoui dans son activité pro. Et là, c'est ce que vous avez. Donc, ayez déjà de la gratitude pour ça, les Verseaux. C'est très important d'être conscient de ce qu'on a. Vous voulez ce que vous n'avez pas, là, c'est clair. Vous voulez l'obtenir, prenez du temps. Allez peut-être chercher des informations différemment. D'accord ? Mais l'épanouissement, la stabilité dans vos émotions, c'est très très chouette dans votre activité ici. Soyez-en déjà conscient. Ayez déjà de la gratitude de faire quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne. On est passionné, on est aligné. Alors, on a un 10 de coupe et un roi de coupe, ça indique que vous êtes quelqu'un de compétent dans ce que vous exercez. Mais il y a quelque chose ici qui, waouh, ça ne s'est pas passé comme je l'aurais voulu. Relationnel affectif, on a un 9 d'épée et un 2 de bâton. Eh ben, dis donc, 9 d'épée, on a aussi... Alors, dans votre sphère générale, c'est très chouette, hein, parce que comme je vous ai dit, on a l'idée de retrouver quelqu'un pour qui vous avez investi énormément. Là, relationnel affectif, on se fait des nœuds dans le cerveau. 2 de bâton, reine de pentacle, c'est chouette. Je pense encore une fois, hein, avec la 2 de bâton... et la reine de pentacle, de retrouver quelqu'un pour qui on a besoin de prendre soin, pour qui on a besoin d'être présent. Ouais, vous me direz en commentaire, c'est intéressant, les Verseaux. Solaire ascendant, lune en Verseau, on y va. Relationnel affectif, on a quoi pour vous, Verseau, solaire ascendant, lune en Verseau. 4 énergies. Vous voyez à quel point dans votre vie pro, les Verseaux, que vous êtes en dualité avec l'émotionnel et le mental. Alignement émotionnel, déstabilisation, déstabilité, déstabilisation mentale. À toi de trouver l'équilibre. Tu vas y réussir, mais sois patient. Sois patient, arrête de te mettre la pression à cette intensité-là. Ok, on y va dans le relationnel affectif, les Verseaux. Poupa, papa, tour. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, je fais des câlins à la tour parce que on ne sait pas ce qui se passe derrière. Hein. Mais la tour, c'est la vie. La tour, elle rééquilibre, elle reset les choses qui ne sont pas faites pour vous. Alors, la tour, ça peut être un bouleversement positif parce que vous retrouvez quelqu'un. N'oubliez pas, dans votre vie générale, il y a l'idée de retrouver quelqu'un, une personne pour qui vous avez beaucoup de tendresse et d'affection. On a quoi derrière cette tour? Ça doit être positif. Oh, putain! Regardez-moi ça. Et j'ai pas triché, hein. Ah, la vache! Oh, les Verseaux! Punaise, regardez-moi ça. Coup de foudre! 2 de coupe. Incroyable. Vous retrouvez quelqu'un, les Verseaux. Il y a quelque chose qui se passe là, au mois de septembre. Tour et 2 de coupe, c'est coup de foudre. Hein. On retrouve quelqu'un. La vie. Alors, vous attendez pas à ça. Hein. C'est la vie, elle te le met juste devant toi. Tu vois ce que je veux dire? Waouh! Oh, magnifique. Reine de bâton. Waouh! Incroyable. Oh, superbe. Oh, waouh. Magnifique impératrice. On a des projets. On ambitionne. Oh, c'est trop beau. Waouh. Les Verseaux, je compte sur vous pour me dire, hein, vraiment. Parce que là, je ressens beaucoup d'amour. Je ressens beaucoup d'affection, de projets, de retour à la stabilité. Reine de bâton, 2 de coupe dans la vie générale et dans votre relationnel affectif. D'accord? On a une impératrice, on a une reine de denier. On est encore dans l'idée de protéger quelque chose, de prendre soin d'une situation, d'avoir des projets, d'avoir de l'ambition. Comme je vous l'ai expliqué, c'est pas quand je vous ai parlé de coup de foudre. Et effectivement, on peut parler. Alors, ça peut rentrer dans une situation avec un partenaire. D'accord? Mais ça peut être en lien de retrouver une personne qu'on a perdue. Peut-être un ami d'enfance, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. La vie vous le remet sur votre route.
Waouh, c'est très chouette les Verseaux, j'aime beaucoup. La reine de bâton, c'est je sais, c'est comme si vous n'étiez pas vu pendant des années et là vous avez pris la maturité, l'expérience, les connaissances, vous avez grandi, on a évolué et là on a envie de faire des choses. Faut que j'en mette une derrière. Oh là là Rachel, tu triches, c'est pas grave. Je fais ce que je veux. J'ai envie d'en remettre une derrière cette impératrice là. Ah, c'est trop beau. Bon, je prends des risques hein, parce que ça peut être quelque chose de difficile derrière, mais waouh, roi d'épée, pio. Le roi d'épée, vous allez vous imposer. Il y a quelque chose aussi que tu ne veux plus perdre à nouveau. Le roi d'épée, c'est je veux les choses clairement dans ma vie. Je ne veux... Alors, j'ai le sentiment que c'est... ça parlera pas à tout le monde. C'est comme si je vous entendais dire, je t'ai perdu une fois, je veux plus te reperdre, je veux plus jamais te reperdre. Et ça, tu vas mettre un point d'honneur avec ce roi d'épée. Tu vas imposer, vraiment. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui met de la distance parce qu'il va imposer. Mais là, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu ne veux plus revivre. Le roi d'épée, il a vécu des choses difficiles. Hein. Il n'est pas roi d'épée du jour au lendemain. Hein. On est roi d'épée parce qu'on a vécu des choses et maintenant, c'est comme ça et c'est pas autrement. Tu vas imposer ta vérité, tu vas imposer tes choix, tes décisions. Parce que là, quelqu'un, quelque chose, alors comme je vous l'ai dit, hein, le relationnel affectif, c'est quelque chose qui te donne du plaisir, une situation, un lieu de vie. Mais là, je pense que vraiment, c'est lié avec une personne. Je regarde au dos de deck pour octobre. Waouh, chevalier de pentacle, incroyable. 6 de bâton de nouveau. Magnifique. Et la 10 de bâton. Tu vois, il y a eu quelque chose vraiment qui était difficile à traverser. Et là, l'idée de la retrouver, cette personne, incroyable. La 6 d'épée, vous l'avez également ici. Vous voyez à quel point on a, alors vous le savez, les énergies, c'est pas figé. Donc ça, vous pouvez très bien le vivre un peu avant, un peu après. D'accord? Pas plus tard que ce matin, j'ai reçu une consultante qui m'a envoyé un message en me disant Rachel, est-ce que les énergies qu'on a développées peuvent venir un peu avant, un peu après? Absolument. Là, on vous donne une temporalité parce que pour un petit peu cibler. Mais ça peut effectivement bouger. C'est pas figé, les Verseaux. Donc, il y a eu quelque chose qui a été difficile à traverser. Mais là, je sens que vous apprenez à redécouvrir aussi une personne. Parce que le cavalier de pentacle, il avance doucement mais sûrement. Parce qu'il sait que sur ce quoi il est en train d'avancer, ça tient la route. Mais il veut s'assurer que ça tient la route avec cette personne que vous revoyez, que vous retrouvez. Les Verseaux, dites-moi en commentaire. Waouh! Incroyable, c'est très très chouette. C'est incroyable, hein, vous le savez, moi j'adore quand les énergies reviennent dans le général et ça revient dans le pro, dans le relationnel affectif. On a ces mêmes énergies. Je suis trop contente de cette deux couple, les vierges. Les Verseaux, pardon. Les vierges, j'étais traumatisée par la lecture des vierges. Waouh, chouette, chouette, chouette les Verseaux. Allez, on y va, Verseau, solaire, ascendant, lune en Verseau, Dev perso. On va regarder un petit peu, on va faire le point, voir où vous en êtes. Waouh. Les Verseaux, on y va, commentaire, dites-moi tout ça. Je veux savoir. Alors pour ceux qui n'ont pas envie, vous le savez, hein, vous avez mon adresse mail pour m'expliquer un petit peu les choses. Donc merci aussi pour tous ceux qui me partagent leur vie, qui me font tellement confiance en m'expliquant les choses. Je peux comprendre que vous êtes plutôt assez dans le secret et voilà. Et vous savez très bien que les choses que vous me dites, que vous me révélez, c'est confidence ultime. Waouh, on y va Verseau, solaire, ascendant, lune en Verseau. On y va septembre 2024, Dev perso. Où est-ce que vous en êtes ici? Dites donc. Incroyable. Oh là là, j'adore. J'adore, j'adore. J'adore parce qu'il y a de l'amour là, parce qu'on retrouve quelque chose qui vous épanouit. Et ça, c'est très très chouette. Faut se lâcher un petit peu le slip, hein, pour le pro. On lâche le string un petit peu, ok. On desserre le ceinturon du pantalon et on respire. Allez, mon pantalon est décousu. Tu connais? On y va. Rachel, elle pète un câble. Allez, on y va. Dev perso. Oh, waouh, 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 waouh. As de coupe. Magnifique. On sort la tête de l'eau, hein, les Verseaux. C'est comme si tu revenais à la surface parce que tu avais pris peut-être une grande inspiration pour les mois passés et que tu avais fait un petit peu du sous l'eau et que tu avais décrypté des choses. Et là, tu reviens à la surface, as de coupe. La paix, la guérison, le bien-être, l'alignement avec les émotions. Waouh. Ouais, mais c'est que ça n'a pas été simple. C'est qu'il y a eu des choses qui ont été difficiles, les Verseaux. 7 de Pentacle, c'est très beau. On t'invite à continuer, à persévérer, à t'investir, à t'impliquer. La 7 de Pentacle, c'est l'abondance, oui. Mais maintenant, défi.
Maintenant, on continue. On ne reste pas sur ses acquis. On fait un bilan, stratégie, comment je peux faire encore pour mieux et toujours garder cette as de coupe. Vous le savez, vous ne la garderez pas toujours, cette as de coupe. Dev perso, c'est toute la vie. C'est quand on est au fond qu'on travaille et puis à chaque fois on remonte. Et c'est tout le temps comme ça. C'est pas linéaire du tout. Du tout, du tout. 7 de pentacle, on s'investit. Ok? On s'investit, on s'implique. On nourrit. On grandit. Waouh! On a quoi derrière? Waouh! Superbe. 7 de pentacle, 8 de pentacle. Là, comment te dire que tu vas t'investir? En tout cas, on va t'inviter vraiment à t'impliquer comme jamais. J'ai plus de batterie, je vais chercher mon chargeur. Décidément. C'est bon, j'ai rebranché. Quand Mercure rétrograde, il ne fait pas les choses à moitié. Hein? Incroyable. Les Verseaux, vous allez vous impliquer comme jamais. D'accord? 7 de pentacle, on fait un bilan, on restructure, on réorganise les choses dans son évolution perso. D'accord? La 7, alors j'ai pas le flash, hein, j'ai plus assez de batterie pour l'instant. On part d'une réflexion profonde avant de prendre conscience que vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Mais c'est pas terminé. 8 de pentacle, on parle d'être méticuleux, de pas faire les choses à moitié, d'être investi à fond. On bosse sur son développement personnel, les Verseaux. On ne considère pas ce retour en force comme acquis, ok, les Verseaux. Il est nécessaire vraiment de s'investir et de ne pas faire semblant. Je ne suis pas en train de dire que vous faites semblant, mais investissez-vous à fond. Le dos de deck, on a quoi? Magnifique. Bon, soyez confiants, vous avez la magnifique force de votre côté. La force, c'est aussi de la bonne vitalité, justement, dans votre développement personnel. C'est la conviction que vous pouvez aller jusqu'au bout des choses sans vous essouffler. Parce que là, on va bosser, hein, les Verseaux. Il y a probablement des choses que vous allez tenter, sur lesquelles vous allez innover, de faire. Des choses assez inédites. Ça peut être, si vous n'avez jamais été intéressé par ça, mais tout simplement une méditation. On n'est pas tous adeptes des méditations et ce n'est pas forcément tout le temps le bon moment. Quand on est en train de traverser la poussière, je vous le dis tout de suite, c'est pas le moment là de faire des méditations. Hein. D'accord? Parce que les méditations, pour certaines périodes et pour certaines personnes, peuvent accentuer. Donc, sachez, renseignez-vous bien les méditations. Ok? Méditation, là on sera plus sur un travail quand on n'est pas bien, séance de MDR, de coaching, mais les méditations, c'est pas forcément tout le temps le bon moment, ok? Allez, on va regarder avec l'oracle de Gaïa, petit message de fin avec un de mes bébés. Gaïa, comme je le dis toujours, certains ont des croyances, la mienne c'est celle-ci, Gaïa, la terre. La terre, la source, notre ancêtre. Allez, on y va, les Verseaux, solaire, ascendant, lune en Verseau. Pour moi, on vient d'elle. Et personne d'autre, de personne d'autre. C'est ma croyance. On y va, Verseau. La tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Ok, regarde ici, 3 d'épée. Alors, merci, hein, Gaïa, parce que promesse brisée, ça peut être en lien avec le professionnel, où on vous a peut-être promis certaines choses que vous avez réussi à récolter ce côté satisfaction émotionnelle, mais que toutes les promesses n'ont pas été tenues. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été tenues dans votre activité professionnelle. C'est peut-être pour ça que ça ressort comme ça. Je vous recadre, je vous ai rapproché pour vous lire un petit peu ce qui ressort dans le livret. Et on y va pour vous, les Verseaux. On vous dit, vous avez été séduit par de belles promesses qui, pour la plupart, ne se réaliseront pas. En fait, on vous a trompé et induit à croire que quelque chose ne vous causera que des ennuis et de la déception. Ne vous laissez pas attirer par les apparences ou par une bonté de façade. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Des promesses incroyables ne sont rien d'autre qu'incroyables. Ça, c'est intéressant. Ça, je pense que je vais le garder. Des promesses incroyables ne sont rien d'autre qu'incroyables. Observez l'image de cette carte. On va la reprendre tout de suite. Observez l'image de cette carte. La tentatrice vous attire avec sa beauté sensuelle et son environnement exotique. Mais, juste derrière elle, un œil omniscient ne cesse de vous fixer. Il est où? Ah oui, bien. Vous le voyez?
ne cesse de vous fixer. Prenez un peu de recul. Considérez les choses dans une perspective objective et la vérité dissimulée derrière les intentions malhonnêtes vous apparaîtra. Affirmation positive. J'écoute mon intuition et je lui fais confiance. Je considère toute ma situation d'un point de vue équilibré et pondéré. Toute chose positive a son revers négatif. Toute chose positive a son revers négatif. C'est très pertinent pour vous les Verseaux. Je porte le regard au-delà des apparences. Alors, toute chose positive a son revers négatif et vice-versa. Je porte le regard au-delà des apparences et je découvre la vérité. Je recherche la substance et je ne me laisse pas influencer par des belles promesses. Pour moi, c'est très pertinent les Verseaux. Des promesses qui n'ont pas été tenues, mais vous avez l'essentiel. Et sachez que les choses arrivent toujours au bon moment. Même si parfois on traverse des choses difficiles, mais la tour vous permet de retrouver quelque chose ou quelqu'un dans votre vie, les Verseaux. Donc, prenez conscience de la chance que vous avez de vivre tout ce côté positif. Il y a beaucoup de très belles choses pour le mois de septembre, les Verseaux. On sent que vous avez traversé probablement un mois d'août ou un mois de juillet assez complexe, hein, parce qu'on a un as de coupe dans votre développement personnel. Donc, on retrouve cette énergie puissante, cette joie, cette émotion, l'idée d'être comblé, parce que vous retrouvez une certaine satisfaction intérieure. On parle de guérison pour certains, mais on continue, on lâche rien. Vous avez cette puissance. On regarde ce qu'on a derrière, le page de coupe. C'est très très beau les Verseaux. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Merci pour votre patience, pour votre temps. Like, partage, abonne-toi, consultation privée. Si tu as besoin de décrypter tes énergies, guidance et messages de vie 1.0@gmail.com. Comme je vous l'ai dit, jusqu'à la fin août, septembre, le site internet sera en place, guidance et messages de vie.com. Merci infiniment pour tout. Va t'abonner sur Instagram également, on partage plein de choses, des messages, des photos, des vidéos, je vous partage des petites choses qui me font vibrer, ça peut être des petits chats mignons, va sur Instagram et découvre tout ça, je te partage aussi les cycles lunaires. Les vidéos hebdo vont reprendre non plus en format podcast, mais en format vidéo pour le mois de septembre, avec toujours les petits commentaires pour gagner ta petite lettre et peut-être une consultation pour YouTube, on verra bien. Il y a des choses qui vont changer. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos les Verseaux. Bye bye.